Bonjour, alors je m'appelle Virginie Neck, je suis responsable du service santé sécurité au travail à la DRETS Occitanie au sein du pôle politique du travail et grosso modo ma fonction consiste au suivi des services de prévention et de santé au travail. Je m'occupe également du plan régional santé-travail et c'est notamment à ce titre-là que je suis là aujourd'hui et de l'équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs et d'agents en charge de la prévention qui appuient les agents de contrôle dans le cadre de leurs fonctions. Les agents de contrôle du système d'inspection du travail. On s'est dit avec les partenaires de la prévention que c'était important de travailler autour de la santé au travail des femmes. Pourquoi? Parce qu'on se dit toujours bon, on va travailler cette thématique dans toutes les actions puisque les femmes sont concernées par tous les risques, mais au final on ne met pas en lumière les problématiques liées à la santé au travail des femmes. Je pourrais parler de deux axes particuliers sur lesquels on travaille aujourd'hui. C'est un groupe de travail qui est piloté par la DRETS. On a répondu à un appel à projet national et on a obtenu de la part du ministère du Travail une dotation exceptionnelle pour le plan santé-travail et le plan régional santé-travail pour travailler sur les violences sexuelles et sexistes au travail comme un risque professionnel à part entière puisque c'est un risque professionnel comme les autres et il faut le traiter comme tel. C'est un travail qui va s'effectuer sur plusieurs années. Cette année, on s'est dit qu'il fallait former tous les préventeurs. Quand je dis préventeurs, c'est au sens large, que ce soit les acteurs de la prévention type CARSAT, MSA, mais aussi inspection du travail, service de prévention de santé au travail, partenaires sociaux. Donc on a fait le tour d'Occitanie autour de 13 dates dans plusieurs départements. On va avoir formé à la fin du mois d'octobre 228 préventeurs sur les violences sexuelles et sexistes au travail au cours d'une journée entière. On travaille avec ID3, qui est une association sur ce sujet-là. Donc c'est une formation d'une journée où on va parler évaluation des risques professionnels autour des violences sexuelles et sexistes. On va mettre des mots sur les agissements sexistes au travail, sur le harcèlement, sur aussi les agressions sexuelles. On se situe toujours dans le cadre du travail. Donc on va essayer de savoir comment on peut traiter cette problématique au travail, comment on peut la signaler, comment on peut accompagner les victimes, comment on peut mener une enquête interne et comment surtout on peut accompagner l'entreprise, et c'est vraiment l'objet de nos formations, à évaluer ce risque au sein de l'entreprise. Donc on a mis en place une quinzaine d'outils qui sont à disposition sur le site internet du plan régional santé de travail et notamment un outil d'accompagnement à la mise en place d'un document unique qui traiterait de ce sujet. En 2024, on va faire un tour d'Occitanie, cette fois-ci pour sensibiliser les entreprises. Donc on va passer dans tous les départements, on s'adosse à la structure CCI et on va pendant une demi-journée sensibiliser l'entreprise à ce sujet. Et pourquoi on a formé les préventeurs avant? Parce qu'on s'est dit qu'au sortir de ces sensibilisations, l'entreprise doit être en capacité de pouvoir s'orienter vers un préventeur local et ce préventeur aura été formé au préalable. L'objectif in fine, c'est de constituer un réseau autour des violences sexuelles et sexistes au travail, pouvoir derrière peut-être se former, s'accompagner et pouvoir avoir des relais au sein des départements qui pourraient accompagner l'entreprise sur ce sujet. Le message, c'est qu'on attend toutes les entreprises en 2024 autour de notre sensibilisation. Ce sont des formations qui sont complètement gratuites, qui durent une demi-journée, parce qu'on sait que l'entreprise ne peut pas être mobilisée sur plusieurs jours. C'est un sujet qui nous tient à cœur et je pense que c'est important de le traiter comme un risque professionnel à part entière. Le deuxième point que je souhaiterais ajouter, c'est qu'on ne travaille pas uniquement sur le sujet des violences sexuelles et sexistes au travail, mais également sur le sujet de l'évaluation des risques professionnels et notamment le document unique genré, parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais le document unique, l'évaluation des risques professionnels, doit être fait suivant le genre de l'individu pour pouvoir mettre en face des actions de prévention qui ont du sens puisque les femmes ne sont pas exposées aux mêmes risques que les hommes, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité. Donc demain, sur Préventica, on donne une conférence sur le sujet et c'est aussi un de nos axes de travail. Voilà.